Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les énergies du 11 au 17 octobre 2021. Alors on va regarder un petit peu ce qui se passe au niveau astral d'abord, mais également au niveau des cartes pour voir quels messages supplémentaires on a à recevoir. Alors, bon, sur le plan astral, qu'est-ce qu'on a d'intéressant? On a le 11 octobre une reprise du mouvement direct de Saturne qui va nous amener à restructurer. Ça va donner un boost sur notre capacité à structurer les choses autour de nous, que ce soit notre environnement, notre pensée. En tout cas, ça va nous donner des énergies qui vont nous permettre de structurer les choses. Voilà. Alors, ce qui est fort intéressant, c'est que le 11 octobre, donc le même jour, la Lune transite dans le signe du Capricorne. Et c'est également l'occasion de mettre en ordre ses affaires pour aller vers son succès. Donc là, il me semble qu'il y a des énergies qui vont vraiment nous booster en début de semaine pour aller vers bien une pour nous organiser en fait pour réaliser ce que l'on souhaite réaliser. Ça, c'est un premier point. Il y a également deux aspects de Vénus qui attirent mon attention, dont un qui est corrélé à Saturne. Le 13 octobre, on a un sextile Saturne, Vénus-Saturne. Donc là, on va être dans tout ce qui touche à l'artistique. Le sextile Vénus-Saturne nous permet en fait d'exprimer de façon concrète nos capacités créatives, artistiques et en lien à tout ce qui touche au beau et au sentiment. Et on a également, donc toujours avec Vénus, on a un autre aspect de Vénus qui est intéressant le 17 octobre. C'est également un sextile Vénus-Mercure, qui va nous permettre de bien nous exprimer et aussi d'avoir des idées, puisque Mercure c'est le mental, l'intelligence. Donc on va utiliser notre intelligence et nos capacités d'expression au service du beau. Voilà. Donc moi je vois en fait, globalement, je vois des énergies euh, qui nous cadrent en fait, qui nous sécurisent et qui vont être au service de belles choses. Ça peut être des choses agréables, ça peut être des choses artistiquement appréciées, on va avoir des tas de choses, de la créativité, de la bonne chair, de la bonne nourriture, des plaisirs, voilà, il y a tout ça. Et en même temps, on a également un transit dans le signe du poisson de la lune, donc on va pouvoir imaginer, faire parler son imagination, rêver, peut-être en se mettant aussi au contact de l'eau. Voilà, ça c'est à partir du 16 octobre. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire aussi? On a juste avant, le 13 octobre aussi, le transit de la Lune en Verseau. Et donc là, on va être plus dans de l'anticonformisme, si on le souhaite, si ça nous tente. Voilà. Bon, alors regardons tout de suite le tarot. On va regarder d'un peu plus près les messages qu'on peut recevoir sur le plan de la guidance par rapport à cette semaine. Donc, quel message plus précisément par rapport à cette semaine? Qu'est-ce que vous avez à savoir? Donc, pour moi, ça peut être, sur le plan astral, une semaine qui va nous soutenir. Moi, j'ai le sentiment qu'on pourrait arriver à s'organiser pour réfléchir à comment est-ce qu'on peut générer l'abondance autour de soi, régler les situations. J'ai des choses qui qui vont se régler aussi par une communication juste. Mercure est encore dans le signe de la balance. D'accord. Vénus est dans le signe du Sagittaire. Et donc dans le Sagittaire aussi, Vénus, ça donne beaucoup de puissance à tout ce qui a trait à la foi et aux valeurs. Donc on va vraiment mettre en avant le beau. C'est une semaine pour se faire plaisir. D'accord. Alors, ça, un tarot. Je vais sortir l'autre tarot. Qu'est-ce qu'on a comme autre message, s'il vous plaît, pour cette semaine? Donc oui, on met le beau au service en fait de nos projets.
que ce soit des projets sur le plan professionnel, personnel, sentimental. D'accord? Et on va arriver à bien verbaliser des choses, bien exprimer les choses de façon précise et au service du bien. C'est quelque chose de très, très exalté, quoi, là, en fait. Hein. Alors, hop. Regardons aussi les messages des oracles. C'est celle-là qui voulait sauter. Alors, après. Ici. Alors, pour voir déjà, un premier topo général. Quels sont les messages de nos guides? 10 de coupe. Vous voyez, le beau est là. Le beau, le sentiment. Et il y a une vraie transformation. Hein. Transformation. Oui. Et on va vers quelque chose de beau. Le soleil va s'exprimer. Alors, quelque chose de beau, quelque chose de chaleureux. Vous voyez la créativité, là. Hein, on est sur l'expression créative, l'imagination. Il y a tout ça avec le soleil. Changement profond. Hein, changement profond. J'ai des gens aussi qui vont toucher du doigt certaines réalités pour permettre à leurs émotions de s'exprimer à plein. Qu'est-ce que j'ai également pour voir? Nouvel amour. Très bien, on fait des rencontres. Spiritualité accrue. Souvenir d'amour. Très intéressant. J'ai peut-être des anciennes connaissances en fait qui reviennent dans votre vie. J'ai un peu de nostalgie ici, mais une nostalgie qui est douce, qui est belle. Hein. Peut-être ça touche aussi à l'enfance. On retrouve peut-être, on renoue avec des projets qu'on a eu plus jeunes en fait. Et on les remet sur le tapis et on se relance par rapport à ces projets. En tout cas, il y a une certaine plénitude là. Hein. Donc, je vois que le tarot reprend les énergies des astres. Hein. Tout ce qu'il y avait par rapport à Vénus, l'amour, le beau, il y a vraiment ça. Au niveau de la régénération, on a un aspect avec Pluton. Alors, attendez. Laissez-moi regarder. J'en ai pas parlé, ouais. C'est à la fin de la semaine. On a un carré Soleil-Pluton que j'évoque dans ma vidéo sur la pleine lune parce qu'il va entrer en jeu dans la pleine lune du 20 octobre. Bon, Pluton va nous apporter des énergies ici qui vont peut-être nous amener à chercher à imposer notre volonté aux autres. Donc, il peut y avoir un peu de ça. Et puis, la semaine d'après, hein, le 23, on a le soleil qui transitera dans le signe du Scorpion, donc qui va nous amener à une plus grande capacité en fait à nous régénérer. Hein. Ça va accroître notre capacité à nous régénérer. Donc on est peut-être sur des énergies déjà qui s'annoncent aussi de la semaine d'après. Ça, c'est pas exclu. Hein. Le soleil qui transite dans le signe du Scorpion. Donc on pourrait très bien avoir des choses comme ça qui s'imposent à nous. Bon, mais je suis quand même avec mon histoire de sentiment, d'amour. Là, j'ai quelque chose qui se fait de façon très fluide. Donc, je peux avoir voilà, des couples qui renouent. Je peux avoir des nouvelles unions qui se forment. Je vais aussi avoir des contrats qui se signent hein, sur le plan matériel. On va voir un petit peu après ce qui sort avec le Béline sur le plan professionnel. Et j'ai le sentiment qu'on s'appuie aussi sur son passé pour aller vers son abondance. Il y a comme une forme de... Vous voyez, avec les énergies de Saturne, en fait, Saturne, c'est la connaissance, c'est la sagesse. On s'appuie sur le passé pour avancer et pour progresser, en fait. Hop. J'ai des gens qui lâchent prise par rapport aux choses, qui se laissent aller. Ah ben, ouais. Mais c'est vraiment merci. Chaque fois, je remercie mes guides pour ces tirages de la semaine parce que j'ai des guidances très, très... regardez la similitude entre les deux oracles. Et les messages sont similaires.
Donc lâcher prise, je peux relâcher mon besoin de contrôler. J'ai des gens effectivement qui laissent aller, qui se laissent aller à leur intuition, à leurs émotions, qui laissent aussi s'exprimer le grand plan, le plan de l'univers, qui s'en remettent à l'univers. J'ai vraiment ça. Et ici, on a aussi quelque chose à lâcher, hein. Release your emotional baggage. Donc, lâcher ses valises émotionnelles. Ouais. Et alors là, bah vraiment, écoutez, bon, je crois qu'il n'y a pas grand-chose à rajouter. Pour moi, c'est assez limpide, hein. Vénus ici va nous soutenir voilà, pour aller vers du beau, du bonheur, du bien. J'ai le sentiment que ça pourrait être une semaine pour vous de bien-être. Et que quand bien même vous auriez des difficultés à traverser, vous pourriez le faire en lâchant prise et en vous appuyant sur tout ce qui est amour autour de vous. Voilà. Je vais regarder maintenant sur le plan professionnel, plus précisément. Est-ce que je peux avoir un message pour les personnes qui regardent la vidéo pour la semaine du 11 au 17 octobre? Alors j'ai peut-être des gens qui arrivent au bout de quelque chose aussi, hein. La lumière se fait sur quelque chose. J'ai des... Alors j'ai là aussi peut-être déjà les prémices de la pleine lune en bélier qui pour certains pourrait être la pleine lune du 20 octobre. Je vous mets le lien vers la vidéo, je le mets ici je crois, hop, que je me trompe pas. Ouais, il me semble que c'est là. Donc on va récolter en fait ce que l'on a préparé, hein. Pour certains, vous pouvez lâcher prise et pour aller récolter ce que vous avez préparé. Alors, est-ce que je peux avoir un message pour le professionnel, s'il vous plaît, pour la semaine du 11 au 17 octobre 2021? Encore 3 fois, d'accord. 1, 2, 3. Qu'est-ce que c'est qui se retourne? Ah, vous êtes soutenu, hein, pour vos projets professionnels. On me dit que vous êtes soutenu. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oui, effectivement, s'il doit y avoir des blocages, ils sont retardés. Donc, il y a vraiment une protection. Regardez, on me parle de beauté, c'est Vénus, mais c'est aussi, là, on me parle de Jupiter. Soleil, Jupiter, réussite et beauté. Vous réussissez dans le domaine... Alors, dans le domaine de la beauté, donc ça va être des gens qui sont dans le domaine de l'esthétique, hein. Ça peut être aussi des gens qui sont dans le domaine de l'artistique, hein, de l'architecture, hein, de tout ce qui a trait à l'art, au beau, hein. Donc on va avoir effectivement des artistes, des peintres, je l'ai dit, des architectes, des décorateurs, des dessinateurs, toute forme d'expression du beau. Et donc là, on me parle de réussite. Et effectivement, Vénus vous porte. Vénus en Sagittaire, c'est une Vénus exaltée, là, en fait, hein. Elle est dans une forme d'expansion avec Jupiter. Puisqu'en fait, la maison du Sagittaire, elle est régie par Jupiter. Ok, donc tranquillité sur le plan des finances, hein, aussi. D'accord? On règle les problèmes financiers. Vénus, Mercure, de nouveau, vous voyez, j'ai ce sextile. On arrive à trouver des moyens aussi de régler les problèmes, hein. Je vous ai parlé de ce sextile le 17 octobre. Vous arrivez par la communication à régler vos problèmes d'argent, ou bien on me dit simplement que vos problèmes d'argent se règlent, ou qu'il n'y en a pas. Pour cette semaine du mois d'octobre, là, il y a une forme de tranquillisation au niveau de vos finances, hein, une stabilisation, une tranquillité. Pardon.
Hop, attendez, ça s'est retourné. Ouais. Alors en plus, voilà, j'ai des gens qui trouvent vraiment leur réussite avec des soutiens. Peut-être des gens qui tiennent vraiment à vous. Il y a des appuis sincères hein, sur le plan professionnel. Vous avez des gens qui vous soutiennent, qui vous appuient dans le concret. Hein. Il y a des gens qui veulent les bonnes choses pour vous. On est encore avec Soleil et Mercure en balance. Donc pour moi, il y a un équilibrage des choses. Peut-être que, je crois que c'est pour la semaine précédente, hein, je vous dis qu'il y a des choses à lâcher. Je ne sais plus, il y a un moment où j'ai dit on fait le ménage dans son entourage professionnel. Là, il me semble que le ménage a été fait et que vous arrivez à cerner en fait qui vous appuie, qui ne vous appuie pas. Et que là, du coup, seuls les meilleurs, les plus fidèles et les plus solides restent autour de vous. Ça vous réussit. Hein. Ça vous réussit très très bien. Alors forcément, on cherche à attaquer votre renommée. Quand on est bon, on cherche à vous attaquer. Pour moi, c'est pas majeur. Hein. Il y a des... Voilà. Vous faites des jaloux. Mais ça, c'est pas très grave dans la mesure où, ça ne va pas chercher très loin. Mais bien entendu, si vous étiez... comment dire, si vous n'étiez pas bon ou sans danger pour les autres, en fait, il ne viendrait pas vous chercher des noises. Et là, on me dit, en fait, lâchez. Vous ne pouvez pas contrôler ça. D'accord? C'est sans gravité et vous le savez au fond de vous. Hein. Votre intuition vous dit que ce n'est pas la peine de vous inquiéter. D'accord? Vous voyez, effectivement, on me confirme qu'il y a des gens, en fait, qui en ont après votre comment dire, vos dons, votre capacité à faire des choses pour vous, des belles choses. Ils vous envient. Mais votre destinée, hein, c'est d'avoir ces cadeaux de la vie. Hein. Voilà. Très bien. Alors, je vois que c'est pas droit. Attendez, j'ai un peu de mal à mettre mes cartes droites. J'ai toujours la caméra de travers. Est-ce que c'est mieux là? Ouais, donc un tirage protégé. Hein. C'est bien, voilà, c'est tout ce que j'ai dit. Et puis vous lâchez, en fait, vous lâchez, vous vous en remettez à l'univers aussi par rapport aux réussites, mais vous savez aussi vous y prendre. Hein. Il y a à la fois une bonne étoile en fait qui vous protège et aussi vos bonnes capacités à gérer les choses. Voilà. On va regarder ce que nous dit l'oracle de la prêtresse de lumière. Hop, c'est elle qui est sortie toute seule, je prends celle-là. Je vais regarder le sentimental aussi dans 2 secondes. Je voulais regarder le message de ton âme. Hop, celle-là a sauté. Message de ton âme. Quel message pour les personnes qui regardent le tirage aujourd'hui? Ici. Alors, le sentimental pour voir. Alors, 1, 2, 3. J'ai un chat dans la gorge. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ouvrez votre cœur. Connexion profonde. Bénédiction de l'eau. Alors, vous voyez, je reprends le transit de la lune en poisson. Là, on y est. On est en plein.
Et on avait la carte de la lune dessous, hein, intuition, carte de la lune. Donc pour ceux à qui ça parle, n'hésitez pas à faire des rituels en lien avec la lune, hein, parce que ça va vous soutenir. Si vous êtes dans cette ligne, on va dire, hein, si ça vous parle, si ça vous porte, allez-y, n'hésitez pas. Parce que là, il me semble qu'il y a des choses, de l'énergie à aller capter et comment dire, ouais, à engranger pour vous aider, pour vous porter dans votre chemin de vie. Prioriser. Ah, intéressant. Tout se bouscule, tout s'entremêle, tout s'accumule. Prends le temps de lister toutes ces choses qui te préoccupent. Attribue-leur une note de priorité. Libère ton esprit en t'occupant d'une tâche après l'autre. Alors c'est vraiment intéressant parce que ça reprend ici les énergies de Saturne. Voilà, donc j'ai des gens qui ont besoin d'entendre ce message aujourd'hui parce qu'ils ont besoin d'être portés dans l'idée que Saturne va les aider à structurer leurs pensées, à structurer leur vie, leur quotidien, pour savoir comment, voilà, effectivement, des choses aussi basiques, aussi simples que prioriser, hein, une to-do list, hein, une liste de choses à faire que l'on va rayer, prendre le temps, peut-être effectivement en donnant des couleurs. Voilà, je ne sais pas comment vous pouvez faire votre note de priorité, ça peut être un code couleur, le plus urgent à faire en premier, le moins urgent, le pas du tout urgent, qu'on peut laisser un peu de côté, quand il y a trop de choses à faire avant de partir, voilà, avant de s'éparpiller. Mais je pense là que, vu ce que nous disent les astres, hein, on va avoir un vrai support, un vrai soutien pour structurer sa vie, structurer son organisation. Pensez également, hein, je le répète à nouveau, au transit de la Lune en Capricorne qui va nous aider aussi à organiser notre environnement, notre vie pour aller vers ce que l'on veut voir se matérialiser, se manifester dans notre vie. Ok, alors sur le plan sentimental, on me parle de s'amuser. Vous voyez, j'ai des gens avec les énergies de Vénus qui vont se faire plaisir. C'est bien confirmé. J'ai des gens aussi, alors peut-être pour ceux qui ne sont pas encore en couple, qui vont du coup nourrir de grands espoirs, et à juste titre. Et il y a des étincelles. Les étincelles, je pense que c'est très très beau ce tirage. Pour moi, là, j'ai des gens qui vont rencontrer effectivement des personnes avec qui ça pourrait coller, matcher. Ils ont raison d'avoir de l'espoir, hein, parce que de belles choses peuvent arriver, hein, vraiment. Donc on me dit profitez, si vous êtes en couple, profitez de la vie, ne vous posez pas trop de questions. Sur le plan émotionnel, pour profiter, relâchez vos valises émotionnelles. Aucune situation n'est identique, hein, et on ne peut pas rembobiner le passé. C'est des phrases que je dis souvent. Donc peut-être que certains ont peur de perdre quelqu'un, ils ont peur de s'attacher, de peur d'avoir mal. Là, on me dit carpe diem. Carpe diem, profitez, ne vous posez pas trop de questions. Ne perturbez pas le moment. Laissez-vous porter par cette vague d'énergie vénusienne, en fait, hein. L'amour est très soutenu cette semaine, je pense, hein. La réponse, écoutez votre cœur et regardez en vous, alors tout s'éclaire. Vous voyez, on me parle encore de sentiments. Donc en plus, je vais avoir sur le plan sentimental des gens qui vont avoir des réponses en eux. J'ai des gens qui doivent, hein, qui sont vraiment très sincèrement invités à regarder dans leur cœur, à s'appuyer sur les énergies de Vénus pour aller chercher les réponses à leurs questions dans leur cœur, dans leur sensibilité. Voilà. Bon, écoutez, je pense que on est déjà pas mal là sur ce tirage. De très très belles énergies pour tout le monde, il me semble. J'ai des choses qui se dénouent, j'ai de l'amour, j'ai du sentiment, j'ai du plaisir, avec une bonne structuration, je le répète. Il y a de très belles choses qui s'annoncent pour vous cette semaine. Super, écoutez, profitez bien. Alors, je vous embrasse, mais avant ça, pensez à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Et si vous êtes abonné, abonnez-vous aux notifications. Parce que j'ai l'impression que quand je lance des vidéos, j'ai pas toujours, je suis pas sûre que vous soyez informés.
Je ne crois pas que tout le monde soit abonné aux notifications. Donc pensez bien à cliquer sur la petite cloche pour être prévenu quand je publie une nouvelle vidéo. Voilà, bah écoutez, puis n'hésitez pas à regarder mes autres vidéos. Je ne devrais pas tarder, si ce n'est déjà fait, à mettre les vidéos qui concernent... je vais les mettre quand? Ouais, non, je vais les mettre... oui, je vais les mettre en fin de semaine, je pense. Les vidéos pour le mois de novembre. Voilà. Donc, n'hésitez pas. Et puis, je vous renvoie aussi aux vidéos qui concernent tout le dernier trimestre de l'année 2021 également. Allez, j'ai terminé mon blabla. Prenez bien soin de vous. Profitez bien de votre vie. Profitez bien de vos proches. Profitez bien de vous, de votre présence à vous. Prenez bien soin de vous. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.